Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est Valentin et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre portefeuille. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'allais faire des rotations de stock et c'est ce qui s'est passé hier. On va revenir sur les trades qu'on a fait hier, les trades ou les achats que j'ai fait hier. Laissez-moi mettre ça en français. Alors je vous avais dit que j'allais vendre mes parts de VGT, c'est ce que j'ai fait. VGT qui était l'ETF qui représentait environ 50% de notre portfolio. Donc j'ai vendu environ 14 000 $, il me semble, 14 000 $. Et si on reprend les trades du 9, première ligne, vendu 28 parts de VGT à 535 $ et 74 centimes. Ce qui nous apportait, ce qui représentait environ 15 000 $. Et donc, nous avons procédé avec nos achats. En premier, nous avons acheté 20 parts de PayPal à 69,88 $, qui représente 1397 $. Ensuite, j'ai racheté du SoFi. J'ai racheté 100 parts de SoFi à 7,11 $, qui représente 711 $. Ensuite, nous avons Amazing Zone. J'ai acheté 11 parts de Amazon à 174,55 $, qui fait un total de 1920 $ et 5 centimes. Ensuite, on continue. J'ai acheté, ici vous pouvez voir, 4 parts de Meta à un prix de 503,50 $, ce qui fait un total de 2014 $ investis dans Meta hier. Et enfin, nous avons Oracle, qui est une société de cloud computing, data storage. J'ai acheté 10 parts de Oracle à 140,90 $, qui fait un total de 1409 $. Et voilà, c'est tous les achats que j'ai fait hier. Vous allez vous demander, mais ça représente pas 14 000 $, c'est ça. J'ai décidé d'investir environ 50% de VGT, enfin 50% de mon pouvoir d'achat hier. Et s'il y a un pullback, s'il y a un marché baissier dans les 2 prochaines semaines, j'investirai les 50 autres pourcents. Donc ça veut dire que j'investirai les 10 956 $ restants. Pareil, éparpillés entre ces 5-6 sociétés. On peut voir, depuis que nous avons acheté hier, Oracle qui a eu qui ont reporté leurs chiffres hier soir. Je savais même pas, j'étais même pas au courant, pour vous dire. On peut voir que Oracle a déjà augmenté de 9%. On est en plus-value de 113 $, soit 8%. C'est que le début, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un léger marché baissier d'ici la fin de la semaine, voire la semaine prochaine, donc je me tiens très attentif. Euh, SoFi qui a augmenté hier de environ 1%, qui nous fait revenir à moins 1%, donc on est presque à parité. Ensuite, on a Palantir qui continue à exploser, on ne sait pas où va s'arrêter Palantir. Palantir qui a augmenté d'un tiers de pourcent jusqu'à 34,70 $. On est en plus-value de 1670 $ non réalisés, ce qui représente 45,9% sur toutes nos parts investies dans Palantir, donc ce qui est énorme. J'avais commencé à investir à Palantir quand c'était à 7 $ sur d'autres plateformes comme Moomoo et eToro. J'avais vendu, j'ai tout retransféré sur Interactive Broker parce que c'est plus simple d'utilisation et plus, plus confiance en cette plateforme. Ensuite, nous avons notre cher et tendre TSLL, donc Tesla, mais x2. On a 490 parts à 9,70 $. Hier, Tesla qui a augmenté de 3%, il me semble, et TSLL qui a augmenté de 6%. Ce n'est pas à jour. C'est pas grave. Ça, je crois que c'est les marchés pendant la nuit. C'est les changements pendant la nuit. Ou aftermarket si vous préférez. Donc on est en plus-value de 3,64%, soit 167 $, non réalisés encore une fois. Tant que vous ne vendez pas, que ce soit des pertes ou des gains, ce n'est pas validé. Donc ça veut dire que si vous avez un portfolio qui tombe de 50% demain et que vous ne vendez pas, vous n'avez pas perdu votre argent. À part si vous avez investi dans une crypto de merde ou une société qui va faire faillite. Mais à part ça, non, vous devriez prendre ça comme une opportunité et si vous avez foi en cette société, alors rachetez plus. Mais tant que vous ne vendez pas vos parts, les profits ou les gains ne sont pas
bloqué. Donc ça veut dire que vous n'avez tout ce que vous voyez là, c'est juste c'est relatif, quoi. C'est tant que vous n'avez pas vendu, tout va bien. Bref, on continue. On a PayPal. Donc on a acheté 20 parts de PayPal à 69,40 $. PayPal qui est fait pratiquement sur place, on est en perte de 1%, soit 14 $. Ensuite, on a Amazon, 11 parts à 175,50 $. On a en plus-value de 8,57 $. Yes! Soit presque un demi%. On a Mind Medicine qui est à 6 $. On est à un déficit en perte de 18,5%, soit 253 $, donc qui a perdu 16 $ hier. Ensuite, on a Meta, la compagnie mère de Instagram, Facebook, WhatsApp, et j'en passe. Donc on a acheté 4 parts à 502 $. Je pense que j'aimerais faire de Meta une des plus grosses sociétés de mon portefeuille. Je dirais environ 20%. Faire 20% Meta, 20% Tesla, 20% Palantir. Et genre 5% Atai, 5% Mind Medicine, 5% SoFi, et le reste entre les autres, entre Amazon, PayPal et Oracle. Ensuite, donc j'en étais à Amazon, MindMan, PayPal, ok, Meta, ouais donc 4 parts de Meta, qui a fait du surplace aussi. On a gagné 0,03%, ce qui est énorme, soit 64 centimes. Magnifique. Et en dernier, nous avons Atai, qui a baissé malheureusement. Nous sommes en perte de 11,6 centimes, soit 132 $. Et on peut voir notre réserve de cash qui s'élève à 10 956 $ et 18 centimes. À savoir qu'à chaque fois que vous faites une trade, ou que vous achetez, ou que vous vendez, il y a des frais de 1 $ à chaque fois. Donc ça veut dire que si vous achetez 100 fois une part, vous allez payer 100 fois le prix d'une part plus 100 fois 1, donc 100 $ de frais, juste de frais. Donc c'est quelque chose à garder en tête si vous faites du trading. Parfois les frais sont relativement élevés. J'étais sur d'autres plateformes où les frais étaient abusés, surtout les frais de conversion, de monnaie de conversion. Donc surtout eToro, Momo, c'était les frais d'achat. À chaque fois je payais 2,50 $ par achat, ce qui est énorme. Peut-être que ça représente rien sur le total de votre position, mais sur le long terme, ça s'élève super vite. Donc c'est quelque chose à garder en tête et voilà. Je sais pas si vous connaissez les termes lump sum et dollar cost average. Pour faire simple, dollar cost average, c'est acheter, par exemple, chaque semaine, investir le même montant chaque semaine et continuer d'investir comme ça. Ou alors, lump sum, c'est si vous avez par exemple 10 000 $, vous investissez 10 000 d'un coup, ou 5 000 et 5 000, au lieu de faire 10 achats de 1 000 $, qui serait du DCA, dollar cost average. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour notre portefeuille. Je voulais revenir sur Tesla. Il me semble qu'il y avait une très belle charte Tesla. On peut voir que qu'hier Tesla a ouvert la session à 10 $ et avait augmenté jusqu'à presque à 220 $ à l'ouverture des marchés. Et puis qui a vendu, qui a oscillé, qui a fait du côté, qui a trouvé résistance à notre 219-218 niveau. C'est 61% de Fibonacci. Donc qui se représente en tant que résistance et, et qui a trouvé support, on peut voir, à la zone 214-215, et pour finir à 216. Donc depuis qu'on est parti de cette zone-là, qui était à 210-209, on a trouvé support là, on a directement traversé la 78% Fibonacci, ou 0,78. On est allé jusqu'à la 0,61, qui a trouvé résistance et on est reparti. Et là on peut voir que ça a acté en tant que très bon support. Donc on peut s'attendre que Tesla, dans les jours à venir, oscille dans entre ces deux valeurs, entre 215 et 224. Pourquoi pas demain revenir tester les 222, puis redescendre à 218, trouver support et continuer à savoir que vendredi, on a... euh, c'est quoi qu'on a? Il me semble qu'on a un chiffre d'inflation ou... ouais, je crois que c'est CPI Report ou PCI Report vendredi, donc c'est quelque chose à garder en tête.
et le taux de chômage aussi aux États-Unis, ce qui influence énormément les marchés. Et donc, à garder en tête aussi qu'au mois d'octobre, on a Robotaxi Event de Tesla qui... on pourrait retourner à 270 en amont de l'événement et pourquoi pas voir un léger pullback après l'événement, soit à cause de déception, soit à cause d'économic data, enfin d'informations économiques qui qui pourraient effrayer les marchés. Par exemple, on pourrait voir que la Fed va baisser les taux d'intérêt de 0,75 points de base, ce qui serait un mauvais signe, qui montrerait une légère panique de la Fed américaine. Ils auraient peur que l'économie soit faible, du coup, ça pourrait être un mauvais signe, pourrait entrer dans une récession qui tirerait les stocks vers le bas, donc c'est quelque chose à garder en tête. C'est aussi pour ça que je voudrais garder un certain coussin de cash au cas où on ait cette récession qui arrive. Donc voilà, euh, je vais vous laisser là-dessus. C'était un petit résumé de notre portfolio. On peut voir qu'on a fait énormément d'achats et plus d'achats à venir. Pas forcément plus de sociétés à investir, mais augmenter nos nombres de parts et continuer à construire ce portfolio en route à 100 000 $. Voilà, c'est tout. C'était Valentin et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.